Que manque-t-il au traitement nutritionnel et pharmacologique conventionnel pour prendre en charge des maladies fonctionnelles, organiques et dégénératives, au-delà du contrôle des symptômes et d'une rémission temporaire? Bonjour, je suis Jean-Marc Paul Robin, médecin et biologiste du vieillissement, formateur expert en régénération santé et médecine régénérative, et Chief Academic Officer de la Smart Health Regeneration Academy, chez Health Smart Source SPA en Algérie et SA en Suisse. Au-delà des traitements conventionnels, subsiste un angle mort, la compréhension de l'altération du terrain biologique. Les voies d'adaptation sont perturbées, les mécanismes de régulation sont désynchronisés, l'inflammation persiste, la flexibilité métabolique s'effondre, et la mitochondrie et le système hormonal et immunitaire perdent leur capacité d'adaptation. La Smart Health Regeneration Academy vous forme à ce niveau avancé de compréhension de la physiopathologie des maladies fonctionnelles, organiques et dégénératives, afin de décoder les mécanismes conditionnant la résistance thérapeutique et les blocages de rémission. La formation européenne supérieure, phytonutrition et régénération santé, apporte aux praticiens de santé et aux biologistes cette compréhension fondamentale et des solutions de prise en charge thérapeutique, là où la nutrition et la médecine conventionnelle atteignent leurs limites d'efficacité. Les objectifs pédagogiques de cette formation permettent de dépasser ces limites, de comprendre les dérégulations métaboliques, d'offrir des solutions de restauration, des régulations métaboliques, de phytonutrition régénérative et de régénération de santé, et des traitements régénératifs des pathologies dégénératives. Cette formation enseigne la régénération santé et la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, métabolique, écologique et régénérative. Expliquons ce concept de médecine intégrative. La médecine nutritionnelle et fonctionnelle intègre la bromatologie, la diététique, la nutrigénomique, la nutrigénétique, la nutrithérapie et la phytothérapie. La médecine métabolique est basée sur l'étude des microbiomes, du protéome et du métabolome, et elle intègre la nutrition orthomoléculaire et mitochondriale. La médecine écologique intègre la santé environnementale, comprenant les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, psychosociaux et esthétiques de l'environnement. La médecine écologique vise à préserver et à améliorer la santé par la détoxication-détoxination et la réduction de l'exposome, notamment par la purification de l'air intérieur. La médecine anti-âge et de longévité vise à ralentir les processus de vieillissement physiologique et pathologique et d'allonger la longévité. La régénération santé ou phytonutrition régénérative vise à rétablir les déséquilibres biologiques fondamentaux et l'activité métabolique de la mitochondrie, notamment l'hormèse. Enfin, la médecine régénérative vise à rajeunir l'organisme en combinant la phytonutrition régénérative, la médecine métabolique et la médecine anti-âge et de longévité, avec les biothérapies métaboliques mitochondriales, cellulaires et tissulaires, les sénolytiques, le NAD+, et les peptides. Le programme de la formation européenne supérieure Phytonutrition Régénération Santé répond à 5 objectifs pédagogiques fondamentaux. L'objectif pédagogique numéro 1 est de connaître les bases de la phytonutraceutique, une science qui étudie les ingrédients santé, nutritionnels et médicinaux avec leurs combinaisons. En intégrant la phytochimie, la pharmacognosie et la pharmaconutrition, la phytonutraceutique contribue à 4 objectifs majeurs. Premièrement, favoriser le développement et la santé infantile, de la naissance à la puberté. Deuxièmement, assurer la nutrition et le maintien de la santé, de l'adolescence jusqu'à la sénescence. Troisièmement, réduire les risques de troubles métaboliques et de maladies dégénératives. Quatrièmement, traiter les troubles métaboliques et les pathologies fonctionnelles et organiques par des interventions thérapeutiques ciblées. Les phytonutraceutiques sont répartis entre 4 grands groupes.
Premièrement, le groupe des nutriments, incluant les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les glucides, les acides gras, les acides aminés, les protéines et les fibres. Deuxièmement, le groupe des phytonutriments, ou des actifs végétaux nutritionnels, incluant les caroténoïdes, les polyphénols, les glycanes, les terpènes et certains alcaloïdes. Certains de ces phytonutriments ayant des propriétés hormétiques, voire sénolytiques. Troisièmement, le groupe des métabolites organiques, antioxydants, antiglycans et hormétiques. Quatrièmement, le groupe des biotiques, constitué des bactéries et des levures prébiotiques, des fibres probiotiques et des postbiotiques ou exosomes bactériens. Cinquièmement, le groupe des actifs médicinaux non nutritionnels, d'origine minérale, végétale, animale ou microbiologique. L'objectif pédagogique numéro 2 est de connaître les rapports entre les statuts nutritionnels et les niveaux de santé, la physiologie de la nutrition et de la digestion, le métabolisme des nutriments, de la production énergétique, de l'homéostasie et de l'hormèse, le vieillissement biochimique et physiologique et les besoins nutritionnels selon l'activité physique et l'âge, notamment la nutrition infantile de nourrisson et de l'enfant, la nutrition de l'adolescent et de l'adulte, la nutrition de la femme enceinte et de la femme allaitante, la nutrition gériatrique pour les personnes au-delà de 75 ans en état de sénescence. Et enfin, la nutrition du sportif de loisir et de haut niveau, tout au long de son entraînement jusqu'à la compétition. L'objectif pédagogique numéro 3 est de connaître la physiopathologie des maladies de civilisation, avec leurs étiologies, les interactions dynamiques entre l'inflammation, l'énergie et la signalisation mitochondriale et cellulaire, le stress et le déstress oxydant, les conséquences cliniques et leurs complications, en particulier de la dénutrition et des pathologies métaboliques, dont l'obésité et le diabète sont très bien développés, et des pathologies fonctionnelles, organiques et dégénératives, digestives, neurologiques, ostéo-articulaires, cardiovasculaires, cutanées, respiratoires, gynécologiques, andrologiques, allergiques, auto-immunes ou oncologiques, pour lesquels la régénération santé et la médecine régénérative offrent des solutions thérapeutiques. L'objectif pédagogique numéro 4 est de connaître en pratique les thérapeutiques nutritionnelles et fonctionnelles, métaboliques, écologiques et régénératives. Commençons par la chronodiététothérapie, appliquant les principes de la chronobiologie et du jeûne selon les rythmes circadiens au régime alimentaire thérapeutique. Premièrement, le régime paléolithique, selon l'alimentation de nos lointains ancêtres. Deuxièmement, les chronodiètes cétogènes et protéinées. Et troisièmement, la restriction calorique. Le concept de phytonutrition régénérative et de régénération santé intègre la chronodiétothérapie, la supplémentation nutritionnelle et botanique, la détoxination-détoxication, le jeûne thérapeutique, l'hydrothérapie intestinale, les gazothérapies et le bleu de méthylène. La phytonutrition régénérative et régénération santé vise à rétablir les 10 équilibres biologiques fondamentaux. L'équilibre énergétique pour optimiser la composition corporelle. Deuxièmement, l'équilibre acido-basique et minéral, clé de la stabilité cellulaire. Troisièmement, l'équilibre en oligoéléments indispensable au fonctionnement métabolique. Quatrièmement, l'équilibre vitaminique essentiel aux fonctions métaboliques. Cinquièmement, l'équilibre en acides gras polyinsaturés oméga 6 sur oméga 3 et en acides aminés indispensables au cerveau. Sixièmement, l'équilibre pro-oxydant sur antioxydant et redox pour protéger d'un distress oxydant. Septièmement, l'équilibre immunitaire et anti-inflammatoire pour une défense optimale. Huitièmement, l'équilibre des neurotransmetteurs pour la performance mentale. Neuvièmement, l'équilibre hormonal. Et dixièmement, l'équilibre des microbiomes. Elle vise aussi la sénolyse et la restauration des activités métaboliques, mitochondriales, telles l'homéostasie et l'hormèse. En complément de ce concept, la médecine régénérative intègre la biophotomodulation MILTA, l'infrathérapie et les technologies de lipolyse par le froid,
les chocs thermiques, les chocs acoustiques, les lasers, les ultrasons et les radiofréquences, et les technologies de musculation par l'électromagnétostimulation et la modération du flux veineux. L'objectif pédagogique numéro 5 est de connaître les statuts de santé environnementale, la toxicité du tabagisme passif, des métaux toxiques, des pollutions électromagnétiques et photoniques, des toxiques chimiques persistants organiques et inorganiques, incluant les perturbateurs endocriniens. La formation européenne supérieure phytonutrition et régénération santé 8.0 intègre un nouveau dispositif pédagogique en ligne, facilitant l'accès aux contenus scientifiques et pratiques des cours et des exercices en phytonutrition régénérative, régénération santé et médecine nutritionnelle et fonctionnelle, métabolique, écologique et régénérative. Remplissez le formulaire d'admission pour recevoir la brochure avec les modalités d'inscription. Réservez maintenant votre place pour rejoindre la cohorte des apprenants 2026-2027. Suivre la formation selon les objectifs pédagogiques et pouvoir traiter non seulement les pathologies fonctionnelles, organiques et dégénératives, mais aussi leurs étiologies et le terrain biologique. Quelles questions avez-vous? Consultez nos vidéos et contactez-nous par téléphone, WhatsApp ou mail. À bientôt.